Son doublé, je vais la Désiré Doué. Non les gars, j'ai pas envie de me faire clasher. Le son il est grave bien. Voilà, le son il est grave bien. Désiré Doué, bon courage. Qu'est-ce que tu fais? Un conseil, dépêche-toi de partager le son de l'ancien. Dépêche-toi! Parce que là frérot, il y en a un avant toi qui s'est cassé les dents. Il a pas chanté Neuf de Yveron. Hein? Et tu vois comment l'ancien, il harcèle. Il harcèle sur les réseaux. Désiré Doué, c'est mieux demain, voilà, tu casses ton meilleur pas de logobi sur le refrain de ce son. Je vais la Désiré Doué. Non, c'est mieux, parce que tu l'as toujours pas partagé. Là, l'ancien, il attend. Il est à Miami dans son bar. Il attend que tu partages le son. En tout cas, moi, j'aurais tellement la haine. Crary, je suis footballeur. On me met dans un son. Je suis obligé de snapper dessus. Alors que le son, il est... Je parle pas. Non, je ne veux pas me faire clasher. Voilà. Mais il est fou, Booba, ou quoi, les gars? Déjà, le mec, il fait un son sur Désiré Doué. Qui fait un son sur Désiré Doué aujourd'hui, les gars? Ça, c'est une première chose. Mais en plus de ça, les gars, le son, il est éclaté. Je l'ai écouté juste par curiosité, le son, il est horrible. Et à la place de se faire petit lui-même, de se dire, vas-y, j'ai flop, tranquille, ça peut arriver. Le mec, il se rend compte que Désiré Doué, il a même pas calculé son son. Alors, pas juste de se taire, de se faire petit, de passer à autre chose. C'est pas qu'il va mettre la pression à Désiré Doué. Il lui a dit, moi, tu postes le son, plus t'auras des chances de te faire les croiser. Mais frère, t'as craqué ou quoi? Franchement, comment tu peux être désespéré à ce point, les gars? C'est comme si demain tu vas voir une meuf, tu lui dis si tu te maries pas avec moi, il va t'arriver plein de malheurs dans ta vie. C'est la même chose, les gars. À partir du moment où tu es tellement désespéré que tu sors la carte de la malédiction, c'est que vraiment t'as plus confiance en toi. Je suis désolé, les gars. Et le pire dans tout ça, les frères, c'est que je peux vous dire, et je suis bien placé pour vous dire que justement les ligaments croisés, c'est justement le genre de blessure que plus tu t'y penses, et plus tu vas commencer à te dire, ah, faut que je me fasse pas les croiser, faut que je reste... Plus t'as des chances de les faire, les gars. Donc force à Désiré Doué, les gars. J'espère qu'il va pas en arriver là. Désiré Doué, ça fait actuellement plus de 38 heures que le son il est sorti et tu ne l'as toujours pas partagé en story. L'ancien commence à s'impatienter. À peine hier, je vous faisais une vidéo pour vous expliquer que Booba avait sorti un son en feat avec Benach qui s'appelait Désiré Doué et que surtout il avait été touché du fait que Désiré Doué rentre au Dolce Camara après la victoire en Ligue des Champions. Allez, même de loyauté, etc. Eh bien, aujourd'hui, il vient de balancer un message en story, suite au fait que les gens critiquent le son et surtout parce que Désiré, il n'a pas encore partagé en story. Dis, hein, on le remerciera jamais assez par rapport au fait qu'il rentre sur Dolce Camara, il est reconnaissant. Par contre, hein, c'est un son Diallo Production, ça veut dire que moins tu le postes, plus tu as des chances de te faire les croiser. Après, je dis ça, je dis rien. Je mentionne Benach après, nous en tout cas, on va le reposter à la mort. Les croisés, on n'est pas dans celle-là. Hashtag vrai soldat peut marcher seul. Désiré, tu t'es mis dans des salades en fait. En fait, ça me fait de la peine parce que il a rien demandé. Il a rien demandé. Ça l'a fait signer un pacte gratuit. Il a signé un pacte. Il est même pas consentant. Il est plongé dans un genjutsu. Eh, c'est terrible. Ça parle de croiser s'il partage pas le son. La refisation du duc. Ah, c'est terrible. En tout cas, on espère qu'il sera touché par aucune blessure. Maintenant, après cette story, à voir s'il va partager. Voilà. Ça y est, et ça a pas traîné, le Paris Saint-Germain tient déjà le remplaçant de Gianluigi Donnarumma. Parce que oui, pour tous ceux qui ne sont pas au courant, ça vient de tomber, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le Paris Saint-Germain dès cet été. En tout cas, son entourage s'active pour qu'il trouve un nouveau club. Et c'est pas grave, puisque le Paris Saint-Germain est bel et bien positionné sur Lucas Chevalier. On l'attendait depuis un certain temps, ça y est, c'est officiel. Le Paris Saint-Germain se positionne sur Lucas Chevalier. Alors autant vous dire que c'est exceptionnel, c'est clairement le plus grand prospect au niveau des gardiens en Ligue 1. C'est l'un des meilleurs joueurs français à en devenir, et déjà actuellement. Alors le prendre au Paris Saint-Germain avec le jeu au pied qu'il a, les qualités qu'il a et en plus qu'il peut développer sur le futur, ça va devenir un joueur exceptionnel et un incontournable au PSG. On a besoin de lui pour casser les lignes dès le début. Si Gianluigi Donnarumma ne trouve pas d'accord avec le PSG, il faudra sauter sur Lucas Chevalier le plus vite possible. Dites-moi vous ce que vous en pensez. 40 millions d'euros en plus, c'est pas excessif. Alors l'info vient de l'équipe, on peut croire que c'est pas fiable ou pas, mais moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce que déjà c'est magnifique. Donnez-moi vos avis en commentaire. Lucas Chevalier au PSG, on prend tous les jours. Mais en attendant, allez Paris. Mais wesh, c'est le monde à l'envers. Il se passe quoi chez les champions d'Europe? Le Paris Saint-Germain a trouvé un accord dans les grandes lignes avec Lucas Chevalier. Jusqu'ici tout baigne. Un gardien des plus prestigieux de Ligue 1 actuellement. Une arrivée totalement logique. Mais, et ici est le mais, le Paris Saint-Germain veut sécuriser l'arrivée de Chevalier avant de laisser partir
Donnarumma qui est sur les tablettes de United et City. Donnarumma qui vient littéralement de tout remporter avec le Paris Saint-Germain cette saison, qui a été plus que décisif notamment en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui va se voir partir l'un de leurs piliers au final de ce 11, qui serait apparemment une question de salaire principalement, où le Paris Saint-Germain n'arriverait pas à se positionner aux exigences donc de Donnarumma. Pour l'arrivée donc de Lucas Chevalier, qui viendrait littéralement essayer d'assumer une place des plus grandes d'Europe. Croyant personnellement à son potentiel et à ce qu'il est capable de sortir selon ce que j'ai vu cette saison, que ça soit en Europe ou en championnat, mais venir pallier Donnarumma, c'est encore autre chose. Par contre dans le fond, ouais clairement, Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain, ça a vraiment de la gueule. Le Paris Saint-Germain l'aidera probablement encore plus à progresser en plus de cela, et si le club arrive à faire de lui l'un des meilleurs, alors ce sera jackpot pour eux, sachant qu'on parlerait d'une arrivée à 40 millions approximativement. Donnarumma ne sera plus le gardien du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Est-ce que je suis le seul que ça gêne réellement? Est-ce que je suis le seul choqué par cette info? Non, parce que visiblement, je sais pas, il y en a, le football va très vite, mais là, il y a un problème de mémoire, il y a un problème de reconnaissance. Le Paris Saint-Germain songe à ne pas prolonger Gianluigi Donnarumma, c'est même presque acté, selon certaines sources. Gianluigi Donnarumma ne sera plus le gardien du Paris Saint-Germain en 2025-2026. Moi, ça me pose plusieurs problèmes. La première, c'est que, effectivement, sans un grand Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain n'aurait pas soulevé cette Ligue des Champions. C'est indéniable. On peut pas contester ça. Alors oui, c'est vrai qu'avant ces 6 mois, c'était plutôt un échec. Mais il y a eu ces 6 mois-là. Ça compte. Et le Paris Saint-Germain a besoin d'un grand gardien pour aller loin dans les campagnes de Ligue des Champions. Et quand ça avait été le cas avec Keylor Navas, eh bien, on avait sabordé le Costa-Ricain pour, justement, ramener Gianluigi Donnarumma. Donc, moi, ça me pose un réel problème. Un réel problème parce que on est en train de parler de, oui, on lui a proposé 7 millions de fixes, plus après des bonus, pour en monter à 10. Bon, mais si le garçon, il veut 10 de fixe, quand t'as donné à Warren Zaïre-Emery 10, 11 de fixe, quand t'as donné à Lucas Hernandez 18 millions, enfin, il y a encore des salaires qui restent lunaires. Mais pour un garçon qui l'a mérité, qui fait une saison all-time incroyable, là, je comprends pas, vous m'avez perdu. Alors attention, je ne remets pas en cause Lucas Chevalier, qui est certainement le choix le plus cohérent à aller chercher. Mais garçon, là pour le moment, on n'avait pas forcément besoin. Après, ça dépend. Si jamais tu as un discours qui est différent, le profil de Didio, finalement, ça nous va plus, on préfère partir sur Lucas Chevalier. Bon, pourquoi pas, mais tu sais que tu modifies quelque chose qui a très très bien fonctionné, jusqu'au plus haut sommet de l'Europe, pour mettre un gardien avec énormément de promesses, avec un potentiel de fou, avec d'ores et déjà un actif très solide à Lille, mais qui va arriver quand même aussi avec beaucoup de pointillés. Donc, c'est un vrai risque que prend le Paris Saint-Germain, et dans la politique de la gestion de l'effectif, mais moi j'y vois une certaine incohérence là sur ce coup-là, parce que autant je suis très content des nouvelles mesures prises par rapport au contrat et au salaire, autant là je trouve que c'est vraiment très dévalué. C'est-à-dire qu'en fait Gianluigi Donnarumma doit accepter 7 millions de salaire annuel en fixe avec la saison qui vient de sortir. Quant à des Manuel Neuer qui ont des... Alors je dis pas qu'il doit être payé à ce prix-là, mais moi un Gigio Donnarumma qui prendrait entre 10 et 15 millions de fixe, perso ça me choquerait pas. Dis-moi en commentaire si t'es de mon avis, ou au contraire si t'es le premier à vouloir dire grand coup de balai Gigio. Désiré Doué, le pauvre, il est dans la merde. Je sais pas si vous le savez, mais Booba, il y a quelques jours, il a sorti un son exclusivement pour Désiré Doué. C'est ce son-là, là. Je vais pas la quitter, je vais la tromper, elle veut son doublé, je vais la désirer douée. Je vais pas la quitter, je vais la tromper, elle veut son doublé, je vais la désirer douée. Non, Booba, l'ancien, attention, il est vite fait. Et le truc dans l'histoire, c'est que Désiré Doué, il a pas republié le son de Booba. Ça fait 2 jours, Booba, il a sorti le son, il a pas republié Désiré Doué. Et vous savez comment Booba, il a réagi à ça? En gros, il dit que Désiré Doué, il s'est ambiancé sur Dolce Camara, donc il valide Booba. Et il a dit, par contre, c'est un son de Diallo Production. Ça veut dire que moins tu le postes, plus t'as de chances de te faire les croiser. Après, je dis ça, je dis rien. Booba, 50 ans, qui souhaite les croiser à un jeune de 19 ans parce qu'il a pas republié son son. Là, le pauvre Désiré Doué, il est dans une impasse. En vrai, si je serais footballeur professionnel, comment j'aurais trop le seum qu'on fasse un son sur moi et le son, il est gaze. C'est pour ça que pour moi, faut demander l'autorisation aux footballeurs avant de faire un son. Alors non, Booba, c'est une légende du rap français. Mais malheureusement, des fois, faut savoir s'arrêter. C'est une dinguerie de menacer les gens, de se faire les croiser s'ils ne partagent pas ton son. Et si le son, normalement, c'est un banger, ça devrait être naturel de le partager. D'autant plus que le principal concerné devrait se sentir honoré qu'on lui dédie un son. Mais si lui-même, il n'a pas partagé,
Ça veut dire quelque chose quand même. Mais on me dira, je ne connais pas la musique, je n'ai pas la vision. Parce que vous travaillez tous dans des labels, c'est vrai. Les gars, avec Booba, on a été habitués à la qualité plus. 09, Autopsie 3, Lunatic, Future 2.0, Autopsie 4, DUC, Nero Nemesis, Théma l'enchaînement. Standard de Booba, c'est ça les gars, en termes de qualité de musique, on est d'accord. Comment vous pouvez vous contenter d'un son comme ça? Il y a des gens qui me disent, ouais, il a fini le jeu, donc là maintenant il fait des sons pour s'amuser. Vous reconnaissez que là, les sons qu'il fait, c'est pas travaillé du tout. Il fait un son comme ça, voilà. Il s'amuse, quoi. C'est comme si vous me dites, ouais, Cristiano, il a marqué en Arabie Saoudite ou Messi, il a mis des coups francs à MLS. On a été habitué avec eux à des performances dans les plus gros matchs. Vous pouvez pas vous contenter de ce qu'ils font aujourd'hui. Là, c'est pareil avec Booba. Commencez pas à me saouler avec vos histoires de, ouais, il a 30 ans de carrière, ouais, il a tout niqué. Si ça justifie le fait de faire des sons éteints, si vous voulez, hein. Les négociations ont débuté entre le LOSC et le Paris Saint-Germain pour le transfert de Lucas Chevalier. Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, échange directement avec les propriétaires du club nordiste. Ça pourrait se faire très rapidement. Il y a la confirmation d'un accord entre Chevalier et le Paris Saint-Germain. Luis Enrique a déjà échangé avec le portier français sur le rôle qu'il aura au sein de l'équipe. Lucas Chevalier veut signer au Paris Saint-Germain et en a informé sa décision au LOSC et aux dirigeants du LOSC. L'entourage de Donnarumma n'a pas accepté la dernière offre de prolongation de contrat du Paris Saint-Germain. 7 millions d'euros comme partie fixe, plus 3 millions d'euros de bonus supplémentaires. Son salaire actuel est de 10 millions d'euros par an et Donnarumma a refusé cette offre. Lucas Chevalier fait l'unanimité au Paris Saint-Germain. Il est la priorité du club. Le gardien a déjà échangé avec Luis Enrique et il est très emballé par un transfert à Paris. Donc ça va aller très très vite. Tout pourrait s'accélérer très vite en cas aussi de départ de Donnarumma dans les prochains jours. Mais le Paris Saint-Germain n'attendra pas le départ de Donnarumma pour recruter Chevalier. Paris veut absolument Chevalier, que Donnarumma parte ou pas.